Pauline Jaricot, la bienheureuse. En mai dernier, en attribuant à Pauline Jaricot et à la prière des membres du Rosaire vivant la guérison miraculeuse de la petite Méline, le pape François a ouvert le processus de béatification de Pauline. Celle-ci avait déjà été reconnue vénérable en 1963 par le pape Jean XXIII. Un processus qui semble long et qui, en fait, depuis la mort de Pauline en 1862, a buté sur un certain nombre d'obstacles, des obstacles qui sont liés sans doute au drame qu'elle a vécu dans les 15 dernières années de sa vie et sur lequel nous reviendrons. Mais il est heureux que l'Église puisse aujourd'hui mettre à l'honneur cette femme, une femme laïque, engagée dans le monde et pionnière à bien des égards, nous allons le voir. Cette femme est tout à la fois une femme d'action et une femme de prière, une femme à la sainteté contagieuse et qui, de son vivant et encore après sa mort en compagnie de la Vierge Marie, a ouvert à tant de monde un chemin vers Dieu. Celle qui se disait cloîtrée dans le monde nous offre pour aujourd'hui encore un saisissant modèle de vie spirituelle incarnée. Un modèle de sainteté désormais reconnu par l'Église. Je vous propose donc de faire sa connaissance en la suivant depuis son enfance lyonnaise jusqu'à sa mort à 62 ans, à Lyon toujours, où s'est déroulée toute sa vie, tandis qu'elle rayonnait sur le monde entier. Une vie féconde, passée par ce qu'elle appelle sa conversion à l'âge de 17 ans. Une vie féconde en raison, bien sûr, de son lien vital avec le Christ et aussi de son génie, de l'organisation et des solidarités. Un génie qu'elle va mettre en application dans deux grandes œuvres durables, la propagation de la foi et le Rosaire vivant. Elle a eu aussi, dans une prise de conscience précoce et très vive de la misère de la classe ouvrière, naissante à son époque, le souci d'inventer quelque chose de nouveau pour venir en aide aux ouvriers. Elle va tout y donner dont sa fortune, et victime d'une escroquerie absolument odieuse et beaucoup d'incompréhension, elle mourra dans le dénuement le plus extrême. Découvrons-la d'abord dans sa famille jusqu'à ce moment qu'elle appelle sa conversion. Pauline est donc née à Lyon, le 22 juillet 1799. Son père, Antoine Jaricot, appartient à une famille nombreuse de la campagne lyonnaise. Il perd son père très jeune et il quitte sa famille dès l'âge de 14 ans, comme beaucoup de jeunes le faisaient à l'époque, pour trouver du travail à Lyon. La ville de Lyon alors est en grande partie occupée à la soierie et Antoine va y gravir tous les échelons et y faire fortune dans le commerce de la soie. En 1782, il rencontre Jeanne Lathier. Il la rencontre lors d'un chemin de croix et il l'épouse quelques jours plus tard. Un vrai mariage d'amour. La vie du couple est besogneuse. Elle est marquée aussi par une très grande piété. Ils vont à la messe à 4 heures tous les matins et par beaucoup d'attention aux autres et aux plus pauvres, et ça marquera évidemment leur famille et leurs enfants. Pauline est la 7e et dernière de cette famille. Ses frères et sœurs vont beaucoup compter pour elle. Je les cite rapidement. Il y a l'aîné, Paul, qui est le parrain de Pauline. Il y a Sophie, avec qui elle va partager beaucoup. Laurette, qui meurt jeune en laissant 6 enfants. Philéas, qui a 2 ans de plus que Pauline et dont elle est très proche, on va en reparler plusieurs fois. Il sera ordonné prêtre et va être nommé directeur spirituel de l'Hôtel-Dieu à Lyon, mais il meurt à 30 ans, non sans avoir fait quelques projets avec Pauline et que Pauline prend à cœur. Et il y a aussi 2 autres frères, Jean-Marie qui meurt avant la naissance de Pauline et Narcisse qui est un enfant handicapé qui mourra à l'âge de 20 ans en 1813.
Alors, cette famille, au moment de la naissance de Narcisse et avant celle de Philéas en 1797, va connaître une épreuve que connaissent beaucoup de Lyonnais, qui est celle des événements révolutionnaires et de la terreur de 1793. Une terreur qui prend à Lyon une dimension particulièrement dramatique. Alors on peut penser que très opportunément, Antoine va partir à ce moment-là pour affaires à la campagne et qu'il prend conscience des risques et il décide de ne pas revenir et demande à son épouse, qui est alors enceinte, de le rejoindre à la campagne avec leurs 3 jeunes enfants. On peut penser que ça les a protégés des horreurs vécues à Lyon, où près de 2000 personnes vont être fusillées ou guillotinées pendant la terreur. Années dramatiques qui vont marquer pour longtemps la population lyonnaise et singulièrement les catholiques qui y ont été persécutés. Ils sortiront de cette période avec une volonté de restauration, la restauration politique, les catholiques sont en général monarchistes, et de réparation. Alors, retenez ce mot, il est important, réparation dans le sens de la guérison et de la restauration du lien dans le cœur de Jésus. C'est une idée très importante qui caractérise la piété de cette époque et Pauline en sera très imprégnée. Alors, Pauline, notons-le bien, née en 1799, c'est-à-dire après ces événements. Elle va mener la vie normale d'une enfant, puis d'une jeune fille lyonnaise, dans le riche milieu des Soyeux. Elle va à l'école, elle apprend le catéchisme, elle fait sa première communion à 12 ans, ce qui est un moment très important pour elle. En 1814, après la chute de Napoléon et le retour du roi Louis XVIII en France, elle fait partie d'un cortège de 50 jeunes filles, choisies dans les familles les plus connues de la ville, ça situe sa famille, pour accompagner la duchesse d'Angoulême, qui était une fille du roi Louis XVI et qui est de passage à Lyon. Pauline est de toutes les festivités, richement vêtue, admirée, insouciante. Elle a 15 ans, elle est très jolie, elle a une très jolie voix, on la disait enjôleuse, jolie voix aussi bien pour la parole que pour le chant, où elle excelle. Et on commence à parler de fiançailles, même un jeune homme qui est pressenti. Juste un petit problème qui est important de souligner, Pauline se montre d'une très grande maladresse et elle se dit d'ailleurs bonne à rien pour tout ce qui est manuel. Alors, elle était peut-être pas du tout manuelle, sans doute, et elle restera bonne à rien, sans doute, et très maladroite, mais cette maladresse est sans doute due, plus ou moins, due en partie au moins, à une très forte myopie dont on ne prend pas conscience à ce moment-là, et comme on ne porte pas de lunettes à cette époque, elle en sera handicapée toute sa vie. Bon. Mais cela mis à part, tout va donc pour le mieux. Tout va pour le mieux quand survient un accident. Alors, un accident banal, mais qui va avoir des conséquences très douloureuses pour Pauline. Elle se blesse à la suite d'une chute de tabouret et tombe malade. Alors, elle a des sortes de crises de nerfs pendant lesquelles elle perd la maîtrise de tous ses mouvements et dont elle ne se remet pas, et cela pendant de longs mois. Alors, on pense qu'il s'agit d'une maladie rhumatismale qui est la conséquence d'une infection qu'elle aurait donc eue à la suite de cette chute et qui est appelée la danse de Saint-Guy. Sa mère tombe malade à ce moment-là aussi et on va les envoyer toutes les deux se reposer à la campagne dans une propriété familiale à Tassin. Et secrètement, l'une et l'autre, Pauline et sa mère, font l'offrande de leur vie pour l'autre. Et Jeanne va effectivement mourir à peine rentrée à Lyon en novembre 1814, tandis que pendant plusieurs mois, on cache à Pauline, toujours malade, le décès de sa mère, qu'elle n'apprendra qu'à son retour à Lyon. Alors, elle rentre à Lyon à peu près guérie, mais elle garde une espèce d'état de langueur dont personne ne parvient à la faire sortir. C'est alors que sa sœur Sophie, qui est une jeune mère de famille, très entreprenante, rencontre à la paroisse Saint-Nizier un prêtre qui l'a beaucoup impressionnée. Il s'agit de l'abbé Wurtz. Elle entraîne Pauline, l'écouter prêcher. On est en 1816, on ne sait pas très bien à quel moment de l'année. Et cet abbé Wurtz donc prêche alors sur la vanité.
Pauline, qui a 16 ans et qui l'écoute, vécue de ses plus beaux atours, tout en soie, avec des fleurs, etc., se sent immédiatement visée. Elle va voir l'abbé à la sacristie, elle se confesse dans la foulée et découvre, dit-elle, la vacuité de sa vie, en même temps que les aspirations profondes qui, en fait, ne cessent de la travailler et dont elle a déjà pris conscience au moment de sa première communion. C'est ce qu'elle appelle sa conversion. Elle décide alors immédiatement de changer de vie. Elle renonce à toutes les mondanités, elle quitte ses vêtements de soie et adopte la tenue des ouvrières, une robe violette en tissu rugueux et le bonnet blanc, et elle se donne sans compter à toutes sortes d'œuvres charitables quand elle ne passe pas son temps au pied de la croix, à l'autel du Saint-Sacrement dans l'église Saint-Nizier, sa paroisse, où aujourd'hui repose son corps. Il y a là une dimension essentielle de sa vie spirituelle qu'il nous faut garder en toile de fond de toute l'histoire de la vie de Pauline. C'est la présence de la croix. Pauline est au pied de la croix, et au pied de la croix, à cette époque-là, Jésus lui parle. Elle dit qu'elle entend pendant toute une période ce qu'elle appelle la voix. Alors, elle s'inquiète de savoir si elle n'est pas dans l'illusion. Pauline n'est pas une illuminée. Donc, elle s'inquiète de savoir si elle n'est pas dans l'illusion, mais elle entend bien cette voix qui lui parle, et cette voix qui lui dit « Je suis Jésus, reconnais ma voix ». Et cette voix lui demande « Veux-tu souffrir et mourir avec moi ?» Et Pauline répond, dès l'âge de 17 ans, en faisant l'offrande de sa vie. Elle s'offre en victime pour le salut de tous les hommes. Elle s'offre en victime avec un sens très profond du don d'elle-même et du don d'elle-même jusqu'au bout. Et c'est très important parce que cela va marquer toute sa vie, de cette époque dite de sa conversion jusqu'à sa mort. Elle a même pensé au martyr, elle ne connaîtra pas le martyr de sang, même si elle a vécu des périodes très difficiles, mais elle vivra dans cette perspective toutes les épreuves de sa vie, et singulièrement celle de la fin de sa vie. Donc on garde cette idée de la croix en toile de fond, mais revenons évidemment à sa jeunesse, à cette conversion et à son changement de vie. Alors il faut faire passer ça à sa famille, c'est quand même un changement radical à sa famille, à son entourage. Alors la famille la laisse faire, sa petite sœur, son frère Paul lui dit « Pauline, tu bois le bouillon trop chaud ». Son père la surveille un petit peu parce qu'en fait, dans son souci de donner, de tout donner, elle viderait la maison, donc on fait un petit peu attention à ce qu'elle donne. Ses amis s'interrogent sur ce qui lui arrive et prennent leur distance un petit peu à la fois, ses amis mondaines, et bientôt, elle n'a plus pour amis que les pauvres de son quartier ou les ouvrières de l'usine de crêpes de soie de son beau-frère, le mari de Laurette, à Saint-Vallier dans la Drôme, où elle va souvent. Elle veut les sauver les unes et les autres, les sauver de la misère, qui est très grande, qu'elles connaissent, et les sauver de la prostitution, qui sévit particulièrement dans ces milieux pauvres. Et donc, elle veut les sauver, les aider, mais pour les aider, elle les embauche. Et ça, c'est très important. Elle les embauche et dès cette époque, elle fonde ce qu'elle appelle les réparatrices, le mot réparation qu'on a utilisé tout à l'heure, les réparatrices du cœur de Jésus, méconnu et humilié. Son bataillon sacré, dira son frère Philéas. Alors, conversion, changement de vie, mais elle est encore très jeune et elle cherche sa voie. Et elle ne sait pas très bien encore quelle est sa voie. Il n'y a qu'une chose dont elle est sûre, elle va essayer, mais elle est sûre qu'elle ne veut pas entrer au couvent. Et en 1816, à Noël 1816, secrètement, alors qu'elle assiste à la messe avec sa famille, elle fait un vœu de chasteté, une première démarche forte qu'elle fait. Elle rejoint à ce moment-là une association qui s'appelle l'Association du Sacré-Cœur, qui s'occupe à Lyon des plus pauvres. Elle rejoint peut-être aussi ce qu'on appelle la Congrégation des Demoiselles. On ne sait pas très bien, parce qu'en plus c'est une association secrète comme celle des Messieurs, dont nous allons reparler à propos de la propagation de la foi, qui est la première grande œuvre de Pauline. Elle s'engage donc dans toutes sortes d'œuvres de charité à ce moment-là, et parmi les actions
qu'elle mène revient un souci de son enfance qu'elle partageait avec son frère Philéas, qui est celui des missions lointaines et particulièrement des missions en Chine. Alors on raconte qu'avec son frère Philéas, on a dit qu'elles s'entendaient très bien, comme deux frères et sœurs qui s'entendent bien, qui se disputent. On raconte que dans leur jeu d'enfants, ils rêvaient l'un et l'autre de partir en Chine, et son frère lui dit « Tu peux pas, toi, partir en Chine, t'es une fille. » Et Pauline rétorque « Toi, tu partiras, moi je prendrai un grand râteau et je ramasserai beaucoup de sous. » Alors il n'est pas parti, il avait la santé très fragile, il meurt d'ailleurs très jeune, mais elle a récolté beaucoup d'argent et nous allons voir comment, tandis que Philéas, son frère, est devenu séminariste à Paris, à Saint-Sulpice, et qu'il est en lien avec les missions étrangères de Paris, les MEP, dans un contexte général de renouveau missionnaire. Nous en arrivons donc, dans ce contexte de renouveau missionnaire, à la première grande œuvre de Pauline, la propagation de la foi. Un contexte de renouveau parce qu'en fait le XVIIIe siècle avait été un contexte, une période difficile pour les vocations religieuses et vocations missionnaires en général, caractérisée par une crise des missions extérieures catholiques. Et en plus survient la Révolution et un ébranlement pour les catholiques et les catholiques de France. Mais paradoxalement, cet ébranlement de la Révolution va contribuer au renouveau missionnaire et à l'expansion du catholicisme à l'extérieur. En fait, de nombreux prêtres ont dû émigrer, ils ont découvert d'autres réalités en Angleterre, en Amérique, ailleurs. En Amérique, par exemple, où du point de vue ecclésial, tout est à construire. Et lorsqu'ils reviennent en France, ils ont le souci de sensibiliser les élèves des séminaires, les paroissiens, etc., de sensibiliser aux missions. Il y a beaucoup de publications qui vont contribuer à cette sensibilisation, des revues qui font des récits de martyrs, par exemple, une autre publication comme Le génie du christianisme de Chateaubriand en 1802. Et tout cela va contribuer à développer, en France en particulier, un courant favorable à l'engagement missionnaire. Et même Napoléon est sensible à ces appels. Napoléon, qui est en conflit avec le pape et qui proscrit les congrégations de religieux non prêtres, va faire une exception pour certaines congrégations missionnaires qui sont plus ou moins autorisées, dont par exemple la Société des MEP, intérêt national oblige. Et donc, dans ce contexte de renouveau, les besoins sont énormes. Des besoins en missionnaires, des besoins en finances, des besoins en prière, et chacun cherche à sa manière comment y répondre. Et Pauline, dont on a vu déjà avec son frère l'intérêt pour tout cela, eh bien Pauline cherche, avec d'autres, à récolter ce que l'on appelle le sou hebdomadaire. Alors, c'est pas une idée de Pauline, c'est une idée qui est venue du monde des anabaptistes en Grande-Bretagne et qui fait son chemin un peu partout. L'idée, c'est que chacun donne un sou par semaine. Mais comment drainer ce sou de façon efficace? On met des troncs à la porte des églises, il y a des troncs dans les boutiques, mais bon, la récolte reste quand même assez modique. Et c'est alors que Pauline, on est en 1818-1819, a une idée qui est absolument géniale. Elle cherche, ça fait longtemps qu'elle cherche, elle prie à sa façon, et tout d'un coup, elle découvre, elle est en famille, sa famille joue aux cartes, et elle découvre ce qu'elle appelle son plan. Il s'agit de constituer des dizaines avec à la tête de chaque dizaine une dizainière qui s'occupe de rassembler les 10 sous par semaine. Puis, à l'échelon au-dessus, se constituer des centaines, puis des 1000. Et chacun s'occupe de la collecte à son niveau, et chacun peut aussi constituer des nouvelles dizaines. Ce qui fait que ça va aller assez vite. Alors, au sein de la dizaine, on récolte le sou, on établit une chaîne de prière, on diffuse les nouvelles, et en particulier des feuillets qui viennent des MEP. Et ça va se diffuser tellement rapidement, ça marche tellement bien, que Pauline est très vite responsable d'un 1000, et qu'on doit constituer un deuxième 1000, à la tête duquel on va trouver un ami de Philéas, Victor Giraudon, dont on reparlera tout à l'heure. Ça marche, vous voyez, 1000 plus 1000, mais ça reste quand même assez modeste au regard des besoins et des demandes qui viennent de toutes parts. Alors elles viennent par les MEP, pour l'Asie, et elles viennent aussi de la toute jeune Amérique, où il y a de nombreux Français, et particulièrement des Lyonnais, qui cherchent à implanter des missions catholiques.
Et donc, une personnalité lyonnaise qui est très connue, s'appelait Benoît Coste, et qui avait fondé en 1802 la congrégation des messieurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, une congrégation secrète qui est au service de toutes les œuvres de l'Église. Benoît Coste, donc, est particulièrement sollicité par ceux qui veulent agir en faveur de l'Asie ou de l'Amérique. Mais Benoît Coste ne sait pas très bien comment répondre à ces demandes, et surtout, il ne veut pas répondre séparément en faisant des œuvres différentes pour l'Asie et pour l'Amérique. Il dit qu'il ne s'engagera que s'il y a possibilité de faire une œuvre universelle pour les deux mondes, comme on disait alors. C'est alors qu'il est interpellé avec insistance par un prêtre d'origine italienne qui vient d'Amérique et qui a des soutiens importants à Lyon. Il s'avérera par la suite que c'est un escroc, mais bon, peu importe, le rôle qu'il a joué à ce moment-là est important. Et Benoît Coste, donc interpellé par ce prêtre, suscite le 3 mai 1822 une réunion de messieurs. Pauline n'est pas invitée. D'abord, Pauline, à ce moment-là, est malade, elle est à la campagne, et puis, de toute façon, elle ne serait pas invitée, puisque c'est une réunion de messieurs, mais on invite Victor Giraudon, le responsable du 2e mille. Victor Giraudon, qui est un tout jeune homme, qui se trouve là un peu incongru, invité avec toutes ces personnalités lyonnaises, son propre patron, qui se demande un petit peu ce qu'il y fait. En fait, le fait qu'il est invité est très important, parce que ça signifie que le plan de Pauline est connu, qu'il est reconnu, et il est donc appelé à expliquer ce plan. Il l'explique, et le plan est immédiatement adopté par les messieurs qui trouvent ça absolument génial. Et une organisation, donc ce 3 mai 1822, une organisation très efficace est mise en place qui va très rapidement collecter des fonds, prendre la dimension universelle que souhaitait Benoît Coste. Elle prend pour nom la propagation de la foi, qui était déjà le nom de l'association des MEP avec laquelle Pauline et Philéas étaient en lien, Saint François Xavier comme protecteur, et elle continue à diffuser des informations, comme le faisait l'association de Pauline et Philéas, qui va devenir en 1825 les annales de la propagation de la foi. Alors, ce que l'on peut dire en conclusion ici de ce paragraphe, c'est que Pauline n'aurait jamais pu toute seule donner un tel succès à son plan, et même malgré son génie de l'organisation et des solidarités, mais que la propagation de la foi n'aurait jamais pu, sans son plan, donner une telle ampleur à cette invention. Alors, Pauline, on a vu qu'elle est absente à cette réunion, elle ne s'inquiète pas de ce qui se passe, elle se retire à ce moment-là dans le silence, avant d'inventer quelques années plus tard le rosaire vivant. Et nous allons donc venir à cette deuxième invention du rosaire vivant, mais il nous faut passer avant par une période qui va durer quelques 4 ans, 1822-1826, qui va être pour Pauline une période très difficile, que l'on a qualifiée de période de solitude et de solitude mystique. En effet, en 1822, donc cette même année de la création de la propagation de la foi, Pauline va se retirer de presque toutes les actions charitables dans lesquelles elle était engagée. Et elle ne le fait pas de son plein gré, elle le fait à l'instigation de son guide spirituel, l'abbé Wurtz, qui est persuadé qu'elle a une vocation contemplative et qui la pousse dans ce sens-là. Et Pauline, à ce moment-là, est très seule. En fait, elle cherche sa vocation, on a vu qu'elle ne voulait pas entrer au couvent, et elle est mal guidée, je pense qu'on peut le dire avec certitude, par Wurtz. Non seulement il ne l'écoute pas, ou il l'écoute mal, mais en plus, il la sort de toutes ses œuvres de charité et il va la confiner chez elle dans l'écriture et la prière, tout en l'entraînant dans des histoires absolument invraisemblables de voyants. Il y a des voyants assez nombreux sur le territoire de la paroisse Saint-Nizier à ce moment-là, et dans ses propres combats ecclésiastiques, à un moment qui est un moment très difficile pour l'église de Lyon. Alors, tout ça perturbe beaucoup Pauline, et ce qui la perturbe le plus, c'est pas d'être dans l'écriture et la prière, mais c'est d'être confinée à ça et qu'il la freine dans ses engagements de charité. Pauline ne comprend pas, en fait. Elle dit, mais l'Évangile nous appelle à l'amour. Et pourquoi est-ce que l'Évangile nous appelle à l'amour et que moi, j'ai pas le droit
d'aimer. Moi qui suis faite, dit-elle, pour aimer et agir. Et ces écrits, assez nombreux donc de ces années, nous laissent un témoignage poignant de son trouble, de sa solitude, mais aussi déjà de la profondeur de sa vie spirituelle. Et je signalerai simplement parmi ses écrits un petit ouvrage qu'elle écrit sans doute à ce moment-là, alors dans un langage qui peut nous paraître aujourd'hui un peu désuet, mais qui a été réédité récemment et qui s'appelle « L'amour infini dans la divine Eucharistie ». Un ouvrage superbe en fait, qui est publié dans cette période. Période difficile donc, dont Pauline ne sortira qu'en 1826, au moment de la mort de l'abbé Wurtz. Alors, une mort qui la laisse désemparée, il faut bien dire, mais qui lui rend sa liberté, qui la rend à elle-même et qui va la renvoyer dans l'action et dans les œuvres pour lesquelles elle est faite. Et c'est à ce moment-là qu'elle va inventer l'œuvre du rosaire vivant. Donc, vous voyez, on retrouve donc notre Pauline hein, dans l'action, sollicitée, hein, et elle se laisse solliciter. Alors, elle va se lancer dans beaucoup de choses. Je signale simplement, à part le rosaire vivant, une autre œuvre qui va s'appeler l'œuvre des bons livres, à une époque où on suscite les bonnes lectures. Et cette œuvre des bons livres, elle l'organise sur le modèle de la propagation de la foi. Et de la même façon, le rosaire vivois, qui est son initiative la plus importante et la plus durable, est organisé sur ce modèle. Alors, le rosaire vivant, le rosaire, alors attention, Pauline n'a pas inventé le rosaire. La prière du rosaire est développée depuis le XVe siècle à peu près, et Pauline, depuis son enfance, prie la Vierge Marie. Elle a une très grande dévotion qui va augmenter avec sa conversion à la Vierge Marie, et elle prie le rosaire. Elle prie le grand rosaire. Le grand rosaire, c'est-à-dire le rosaire avec la méditation des 15 mystères. Il y en a 20 aujourd'hui, hein, mais à l'époque, il y en avait 15. La méditation des 15 mystères, et Pauline est convaincue absolument que cette prière à la Vierge est très importante. Prier la Vierge et méditer en même temps la vie de Jésus. Et elle voudrait que cette prière soit accessible à tous, à ce qu'on appelait alors, et ce que Pauline appelle les chrétiens à gros grains, et pas simplement aux privilégiés dans les confréries ou dans les couvents. Pauline voudrait, je la cite ici, que des gens qui ne savent pas ce que c'est que de méditer voulussent consentir à se représenter pendant l'espace du temps nécessaire pour dire un pater, 10 ave et un gloria patri, un des mystères du divin Rédempteur et de sa très sainte mère. Voilà ce qu'elle veut promouvoir. Et donc, pour cela, elle a l'idée de ce qu'elle va appeler le rosaire vivant. Elle le met en œuvre, dans un premier temps, avec ses réparatrices. Et toujours, on l'a dit, sur le modèle de la propagation de la foi. C'est-à-dire qu'elle appelle ses réparatrices et d'autres à s'associer, non plus en dizaines, comme pour la propagation de la foi, mais en quinzaine, comme le nombre des mystères. Et au sein de chaque quinzaine, chaque membre tire au sort pour un mois un mystère et s'engage à réciter une dizaine de chapelets chaque jour en méditant ce mystère, ce que fait toujours le rosaire vivant aujourd'hui. Et dès lors, l'idée, c'est que tout le rosaire est récité et médité chaque jour par les 15 associés, et cela autant de fois qu'il y a de quinzaine. Alors, Pauline a le sens de l'organisation, on l'a vu. À la tête de chaque quinzaine, elle place une zélatrice. Alors, remarquez que le nom est féminin, mais que bientôt toute l'organisation et le vocabulaire va se masculiniser, et que le rosaire ne va pas attirer que des femmes. Il y aura beaucoup d'hommes dans le rosaire, et, y compris dans les membres du clergé. Il va y avoir des quinzaines d'évêques, etc. Et donc, une organisation qui est hiérarchisée. Il y a les zélatrices, bientôt les zélateurs, les conseillères, conseillers, c'est-à-dire un responsable pour 11 quinzaines. Alors pourquoi 11? Parce que 11 multiplié par 15, ça fait 165, comme les grains du rosaire. Donc une organisation
un règlement qui est écrit, des rencontres mensuelles aux différents niveaux de responsabilité, une diffusion de circulaires que Pauline va écrire avec le directeur du Rosaire, mais écrira bientôt elle-même toute seule, et du matériel, des objets de dévotion, des médailles, des livres, et les cartons sur lesquels sont représentés les 15 mystères du Rosaire et où s'inscrivent tous les membres de la quinzaine. Donc tout un matériel qui va être diffusé chez tous les associés du Rosaire. Des associés très divers, on a dit, des hommes, des femmes. Je vous cite ici le directeur, un jésuite, François Renaud, qui était alors le directeur spirituel de Pauline et qui lui écrit, absolument enthousiaste, en décrivant le Rosaire vivant, il écrit ceci: « Il y a du bon, du médiocre, quelques autres personnes qui n'ont que de la bonne volonté. 15 charbons et un seul est allumé, mais 3 ou 4 le sont à demi et les autres pas. Rapprochez-les, c'est un brasier. » Voilà une belle description. Hein. Et donc, avec la bonne volonté des uns et des autres, mais il suffit qu'un charbon soit allumé et tout s'embrase. Et donc, Pauline tout s'embrase, et effectivement, Pauline parle à propos du Rosaire vivant de ce qu'elle appelle un amour d'extension. Et on va voir le Rosaire se diffuser avec une rapidité absolument incroyable en France et à travers le monde. Je vous donne un chiffre qui nous fait rêver aujourd'hui. À la mort de Pauline en 1862, alors que la France ne compte pas 40 millions d'habitants, il y a 2,5 millions d'associés du Rosaire vivant. Alors on ne sait pas le nombre à travers le monde, mais on sait que c'est diffusé, et la correspondance universelle qui est reçue par Pauline en témoigne. Le pape Grégoire XVI va reconnaître l'œuvre par un bref de 1832 et un directeur est nommé, le chanoine Bétan. On ne sait pas combien il y a d'associés à travers le monde, mais la correspondance révèle que la diffusion est universelle en parallèle avec les réseaux de la propagation de la foi. C'est important à noter dès maintenant. Le pape Grégoire XVI va reconnaître l'œuvre par un bref en 1832 et va nommer un directeur, le chanoine Bétan. Alors, je dirais simplement que c'est pas sans résistance et que Pauline rencontre quelques difficultés, en particulier à Lyon, où l'église est très divisée entre gallicans et ultramontains. Mais bon, ça va être dépassé et l'œuvre à Lyon et ailleurs va suivre son chemin. Alors, on a pu remarquer déjà tout à l'heure en parlant de l'organisation qu'elle suppose effectivement une organisation importante. Et pour gérer tout cela, en 1832, Pauline, qui est soutenue et encouragée par sa famille, va acheter une grande maison située au pied de la colline de Fourvière, au sommet de laquelle est vénérée la Vierge Marie, Notre-Dame de Fourvière. Pauline achète donc cette maison, elle lui donne le nom de Lorette, qui est le nom d'un sanctuaire marial en Italie. Et elle s'y installe avec quelques femmes, des femmes qui sont d'abord issues d'un groupe d'hospitalières que son frère Philéas, qui était alors l'aumônier de l'Hôtel-Dieu, avait rassemblées. Il les avait rassemblées dans une maison qu'ils avaient appelée Nazareth, au sommet de la colline de Fourvière. Il les avait rassemblées là parce qu'il voulait les protéger du contexte très difficile et très anticlérical de l'Hôtel-Dieu. Et quand Philéas meurt en 1830, Pauline reprend ces femmes à sa charge. Et elle les réunit avec quelques autres jeunes femmes sous le nom de filles de Marie. Alors elle a un projet qu'elle ne sait pas très bien encore à ce moment-là pour ces femmes. Elles vivent ensemble à Lorette et elles vont devenir le bras actif du Rosaire vivant. Alors Pauline va s'attacher à organiser leur vie, la sienne, sur un mode de vie qui lie la vie de prière, le travail, la vie communautaire. Alors c'est pas simple parce que c'est un modèle qui n'existe pas alors. Et ce qu'on constate par exemple au XIXe siècle, parce qu'il y a beaucoup de tentatives de ce genre, et on constate donc au XIXe siècle que lorsque se regroupent des femmes dans ces perspectives-là, eh bien elles finissent par s'organiser en congrégations religieuses. Mais c'est pas le projet de Pauline. Et en fait, on verra qu'elle n'arrivera pas à pérenniser le projet des filles de Marie. Et on peut penser que peut-être il était trop tôt, que c'était pas mûr. On peut penser aussi que les difficultés de la fin de sa vie ne lui permettront pas de le faire aboutir. On peut penser qu'il y a une autre difficulté aussi. Je vous ai dit que dans ces filles de Marie, au départ, il y avait des anciennes hospitalières. Et en fait, ces femmes, elles ont
Leur vocation, c'est de s'occuper des pauvres et des malades. Leur vocation, c'est pas d'accueillir, de lancer le rosaire vivant et d'accueillir tous les visiteurs de la maison de Lorette, des gens de tous milieux sociaux. Elles sont pas à l'aise là-dedans et elles vont finalement beaucoup partir. Mais bon, la maison de Lorette devient donc ce lieu très actif, un lieu ouvert sur le monde entier, lieu de diffusion donc de la prière de Lorette, excusez-moi, de la prière du rosaire, et un lieu de rencontre, tant les visites que l'on fait à Pauline sont nombreuses, visites des associés du rosaire vivant, et donc des gens les plus simples de Lyon et d'ailleurs, visites des associés de la propagation de la foi, de nombreux missionnaires, des fondateurs d'œuvres, etc. Tout ce monde se rencontre à Lorette. Et Pauline jouit à ce moment-là d'une très grande notoriété et d'une grande autorité spirituelle. Elle, une femme laïque, une grande autorité spirituelle qui fait par exemple qu'un prêtre compare les circulaires du rosaire vivant écrites par Pauline aux lettres de saint Paul. On lui laisse sa comparaison, mais ça vous dit quelque chose de l'autorité de Pauline. Donc, des années de gloire, on va dire, années de gloire qui ne sont pas sans grandes difficultés, des difficultés liées au contexte révolutionnaire qui a atteint à ce moment-là la France et particulièrement Lyon, et liées aussi à la santé de Pauline qui, dès le début des années 1830, va s'aggraver considérablement. Et donc, avant de retrouver Pauline dans ses nouvelles fondations, regardons-la un petit peu dans ces années 1830 qui sont des années de gloire, on l'a vu, mais aussi des années de grandes difficultés liées à la maladie et aux journées révolutionnaires. En effet, dans ces années en 1830, on voit donc la santé de Pauline s'altérer considérablement. Et même en 1831, elle est tellement malade que le chanoine Bétan, directeur du rosaire, en venant la voir, prie Notre-Dame de Fourvière et dit « Notre-Dame, qu'elle meure ou qu'elle guérisse ». Et elle guérit, presque aussitôt, et elle repart de plus belle. Et c'est à ce moment-là que surviennent à Lyon les journées révolutionnaires, des journées révolutionnaires au cœur desquelles on trouve la revendication des canuts. Les canuts, ce sont les ouvriers lyonnais de la soie. Or, on se souvient que Pauline est issue du milieu patronal lyonnais, du milieu patronal de la soie. Or, Pauline soutient la revendication des ouvriers et elle va se trouver au milieu d'eux, s'attachant à répandre chez les ouvriers, mais aussi chez les soldats qui sont envoyés contre eux, la prière du rosaire. Alors, on n'oublie pas qu'elle n'est plus habillée en soie, mais qu'elle est habillée comme les ouvrières, ça peut aider. Et donc, elle diffuse la prière du rosaire, elle leur diffuse des médailles, alors des médailles qu'on appelle les médailles de l'Immaculée Conception, nées en 1831. C'est pas la médaille miraculeuse qui est fondée rue du Bac en 1832 par Catherine Labouré. C'est pas la même chose. On est là, médaille dite de l'Immaculée Conception. Et donc elle diffuse ces médailles chez les ouvriers, chez les soldats, et il semblerait que la médaille et la prière du rosaire y fait des miracles. Un deuxième conflit va surgir quelque temps plus tard, en 1834. Alors cette fois-ci, Pauline n'est plus au milieu des ouvriers parce qu'elle est de nouveau très malade et elle est donc dans la maison de Lorette, laquelle maison, pendant ce conflit, va être prise entre deux feux. Il y a les ouvriers révoltés en ville en bas, et il y a en haut, sur la colline de Fourvière, les troupes. Et la maison est prise sous le feu qui est tiré de part et d'autre, à tel point que les 18 occupants de la maison sont obligés de se réfugier alors dans la maison, dans une cave assez insalubre de la maison voisine du jardinier. Et je vous rappelle que Pauline est très malade, elle est presque mourante, on la porte sur un matelas et elle emporte dans ses bras le tabernacle qu'elle avait l'autorisation d'avoir dans la chapelle de la maison. Elle s'attend à mourir, elle offre sa vie et elle va effectivement vivre du 9 au 15 avril 1834 quelques journées particulièrement dramatiques. La délivrance survient le 15 avril et Pauline n'est pas plus malade, elle n'est pas morte, mais elle est quand même toujours très malade et elle fait alors un projet absolument fou qui est celui de se rendre en Italie, à Mugnano,
près de Naples pour prier Sainte Philomène. Sainte Philomène qui serait une jeune martyre des débuts de l'ère chrétienne, dont on vient de découvrir les restes, et ses reliques donc sont vénérées à Mugnano. Et Pauline vient de découvrir son histoire, elle est passionnée, et elle veut aller à Mugnano. Elle veut y aller en passant par Paray-le-Monial et par Rome. Je vous rappelle qu'elle est mourante, et donc elle va ruser avec son entourage, en disant simplement qu'elle veut aller à Paray-le-Monial. Et le médecin lui dit « Vous devriez être morte. Alors de toute façon, je peux vous empêcher à rien. » Et on la laisse partir. Et donc, elle part, et elle part tranquille parce que depuis quelques années, elle s'occupait de son père qui était très malade, et son père meurt en décembre 1834. Donc, plus rien ne la retient, et elle part. Alors, vous imaginez évidemment les affres de ses compagnons de voyage, alors qu'elle est incapable, qu'elle est mourante, je l'ai dit, et incapable de se tenir debout. On la porte sur une chaise, elle va parer, elle continue le voyage, elle arrive à Rome, elle est tellement mal qu'elle ne peut pas aller voir le pape au Vatican, mais que c'est le pape qui vient la voir à la Trinité des Monts, où elle est accueillie. Et le pape Grégoire XVI lui promet, Pauline le lui fait promettre, si elle revient vivante de Mugnano, de s'occuper de la béatification de Philomène. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais le dossier de Philomène est assez complexe, et par la suite, la réalité de son existence va être mise en cause, et le pape Jean XXIII supprimera le culte de Sainte Philomène. Mais donc, Grégoire XVI promet, parce que de toute façon, il peut promettre, il est persuadé qu'il ne la reverra pas vivante. Et donc, Pauline poursuit son voyage, dans des conditions toujours très pénibles et difficiles. Elle arrive à Mugnano, et le 9 août 1835, lors d'une célébration dans l'église de Mugnano, elle est miraculeusement guérie. Elle revient à Rome sur ses jambes. Le pape, très étonné, la fait marcher, presque danser devant lui, au grand scandale des cardinaux et au mépris du protocole. Et évidemment, il honore sa promesse quant à Sainte Philomène. Alors il demande quand même à Pauline de rester un petit moment à Rome. Elle va y rester jusqu'en mai 1836, un séjour qui est très important pour elle, pendant lequel je note simplement une démarche importante qu'elle fait auprès du maître de l'ordre des Dominicains, les Dominicains qui étaient les grands animateurs du rosaire et qui avaient été un peu réticents par rapport à l'œuvre du rosaire vivant, et le maître de l'ordre reconnaît à ce moment-là l'œuvre du rosaire vivant. Et donc, au bout de quelques mois à Rome, Pauline rentre à Lyon, elle rapporte des reliques de Sainte Philomène, elle les partage avec le curé d'Ars qu'elle connaît bien et qui est l'un de ses grands soutiens, et elle fait construire à Lorette, à côté de sa maison, une chapelle qui est dédiée à Sainte Philomène et qui existe toujours. Donc vous voyez ces années 1830 à la fois riches et difficiles, et on peut dire que pendant une dizaine d'années, jusque 1845, la vie suit son cours à Lorette, telle qu'on l'a décrite tout à l'heure. Pauline est toujours très sollicitée, elle continue à recevoir et à écrire beaucoup, et pendant ce temps-là, elle réfléchit, pendant une dizaine d'années, à un autre projet qui lui tient à cœur et qu'elle va appeler l'œuvre de la conservation de la foi et qu'on appellera également l'œuvre des ouvriers. Un projet qui va s'avérer un échec cuisant pour Pauline. Alors, ce projet donc de l'œuvre des ouvriers se traduit chez Pauline par un projet qu'elle appelle celui de l'usine chrétienne. On va essayer d'expliquer ce qu'il y a derrière. Il faut d'abord savoir qu'on est dans une période de grand développement industriel, avec en même temps le développement d'une classe ouvrière très pauvre et très misérable. Et Pauline prend conscience de façon très précoce, à ce moment-là, de la grande misère de la condition ouvrière. Elle la rencontre, elle la connaît. Elle la rencontre dans son ancien quartier de Lyon, qui est le quartier des Canuts. Elle la rencontre dans l'usine de son beau-frère à Saint-Vallier, où elle va très souvent et où elle a des beaux contacts avec les ouvrières. Et
à cette époque-là, on commence à découvrir cette misère, on commence à en prendre conscience. C'est l'époque où commencent à se répandre les idées socialistes. C'est l'époque où on voit aussi quelques chrétiens, mais peu nombreux encore, qui s'intéressent à cette question. Frédéric Ozanam, par exemple, dont il n'est pas innocent de repérer que la famille vivait dans le même quartier que Pauline. On ne sait pas très bien s'ils se connaissaient, mais ils vivaient dans le même quartier. Et donc, il commence à découvrir ces problèmes et il commence à chercher des solutions. Et Pauline fait partie de ces chrétiens qui cherchent des solutions et dès 1833, elle définit ainsi son projet, je vous la cite. Elle écrit ceci: « D'abord, rendre à l'ouvrier sa dignité d'homme en l'arrachant à l'esclavage d'un travail sans relâche, sa dignité de père en lui faisant goûter les douceurs et les charmes de la famille, sa dignité de chrétien en lui procurant avec les joies du foyer domestique les consolations et les espérances de la religion. En un mot, écrit Pauline, je voudrais qu'on rendît l'époux à l'épouse, le père à l'enfant et Dieu à l'homme dont il est le bonheur et la fin. » Une belle idée, hein? Une belle idée qu'elle travaille, qu'elle mûrit. Voyons, elle écrit ça en 1833. Elle va la mûrir pendant de longues années. Et toujours dans la ligne de son goût pour les solidarités, ce qu'elle voudrait, c'est profiter de ce que les ouvriers sont rassemblés dans leur lieu de travail, dans les ateliers, dans les usines, hein, pour les amener ensemble à se prendre en charge eux-mêmes. Et c'est avec cette idée qu'elle imagine l'usine chrétienne, une usine qui serait organisée de telle façon que l'ouvrier ait des horaires, des conditions de travail, des conditions de vie qui respectent sa vie personnelle et familiale, que l'éducation des enfants soit prise en charge, le catéchisme aussi, que la pratique religieuse soit facilitée pour tous. Et vous voyez derrière ça, il y a une idée qui est que se forme dans cette usine chrétienne une sorte d'élite ouvrière, une élite ouvrière qui pourrait ensuite prendre en charge les ouvriers dans d'autres usines. Et ça ferait tache d'huile et ça se répandrait selon une organisation dont on a vu que Pauline a le génie. Et donc vous voyez, c'est l'idée que les ouvriers se prennent en charge eux-mêmes. Il y en a qui ont dit que c'était une espèce d'intuition de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne avant l'heure. La JOC est née en 1927. Donc une idée, mais il faut en trouver les moyens. Une usine chrétienne, oui, mais comment? Et ça reste qu'une idée jusqu'à ce que deux escrocs vont comprendre le parti qu'ils ont à tirer des projets de Pauline et surtout de son argent et vont se saisir de ces projets. Alors, nos deux escrocs sont deux personnes qui ont fait faillite, qui sont ruinées et qui se piquent de religion et que Pauline accueille. Elle va les accueillir alors qu'ils feignent l'intérêt pour ces projets, qu'ils feignent de façon assez scandaleuse la piété, et ils vont exploiter de façon éhontée sa solitude à leur égard et son hospitalité. Elle les accueille jusqu'à Lorette. Alors, c'est une histoire qui est très compliquée, qu'il faudrait développer avec un certain nombre de nuances, on n'a pas le temps, mais je retiendrai simplement ici que Pauline et de bonne foi, et qu'évidemment, avec cette idée qu'elle mûrit déjà depuis plus de 10 ans, elle est séduite lorsqu'ils lui disent « il y a quelque chose que l'on peut vous proposer. Il y a une usine dans le Var, à Rustrel, des hauts fourneaux qui sont à vendre, vous avez de l'argent, on peut s'occuper avec vous de les acheter. » Et effectivement, le projet est beau, l'usine est viable, ça aurait pu marcher. Mais en fait, nos deux escrocs vont très rapidement, en quelques mois, faire disparaître toute la fortune de Pauline. Et lorsque le poteau rose est découvert, et que Pauline essaiera de récupérer les choses et de relancer la production dans l'usine, eh bien, il sera trop tard, elle ne va pas y arriver. Alors, elle va essayer, elle va faire, pour essayer de relancer la production, comme elle n'a plus du tout d'argent, ils lui ont tout pris, elle va faire un appel aux dons. Et comme on a vu tout à l'heure sa réputation, beaucoup d'épargnants, des petits épargnants, des gens qui n'ont que quelques économies, des gros épargnants qui se passionnent pour ces projets, vont investir dans ce projet que Pauline appelle Notre-Dame-des-Anges, du nom d'une chapelle hein, qui est sur le site de l'usine. Mais là encore, elle va rencontrer des gens qui vont plus ou moins l'exploiter, qui vont pas l'aider comme il faudrait. Et en 1852, il faut tout vendre dans des mauvaises conditions. Et Pauline n'a plus alors que des dettes et sa maison.
Or, Pauline, qui n'a aucun tort dans cette affaire, et tous les procès qu'elle va avoir vont reconnaître ses droits, mais elle n'a donc aucun tort, mais comme elle sait qu'on s'est engagé sur son nom, sur sa réputation, elle va s'engager dès novembre 1846, alors qu'elle n'y est absolument pas tenue juridiquement, à rembourser tous ceux qui ont prêté de l'argent parce qu'ils lui ont fait confiance. Un engagement qui va la perdre parce qu'elle ne va pas trouver les moyens de rembourser. Nous retrouvons donc Pauline, mendiante de Notre-Dame-des-Anges. Mendiante parce qu'elle va se lancer pour Notre-Dame-des-Anges dans une campagne d'appel aux dons à travers la France et même à travers l'Europe. Alors un appel aux dons, pas pour elle, hein, un appel aux dons pour le projet d'usine, au moins qui, dans un premier temps, est toujours viable. Et puis, lorsque l'usine n'existera plus, un appel aux dons pour rembourser ses créanciers. Alors, remarquons que tout cela se passe dans les années, donc en 1848, c'est le moment où elle veut partir. Année difficile parce que ce sont des années révolutionnaires avec des difficultés politiques, sociales, économiques, etc. Et donc, dans ce contexte, elle sillonne la France. Elle va sillonner la France avec une de ses plus fidèles amies, Maria Dubuis, qui lui avait été envoyée par le curé d'Ars, et soutenue aussi par une jeune femme qu'elle rencontre à La Rochelle, Julia Morin, qui ne la quittera plus, qui sillonnera l'Europe pour Pauline, parce que Pauline est trop fatiguée pour le faire elle-même, et qui sera sa première biographe. On remarque donc qu'au-delà de ces deux jeunes femmes, Pauline est soutenue aussi par de nombreux amis, et des amis de toutes sortes, hein. On a parlé des associés du Rosaire Vivant tout à l'heure, mais aussi parmi les plus hautes personnalités de France et de l'Église, à travers le monde, hein. Et de nombreux amis, là où peut-être c'est le plus difficile pour elle, hein, c'est à Lyon. À Lyon, elle a des amis aussi, hein, il faut le dire, mais elle y est aussi beaucoup critiquée, méprisée, moquée, et surtout elle est embarquée dans de multiples actions judiciaires qu'elle gagne, mais qu'elle gagne sans bénéfice pour elle, parce que de toute façon ses adversaires ne sont pas solvables. Alors, retenons parmi ses soutiens qui ont joué un rôle important auprès de Pauline, Monseigneur Clément Villecourt. Monseigneur Villecourt, elle l'a connu lorsqu'il était prêtre à Lyon. Il est devenu évêque de La Rochelle et en 1855, il sera nommé cardinal et il sera en poste à Rome. Et Monseigneur Villecourt lui donne, même lui impose, en 1848, l'idée de faire appel, dans le cadre d'une souscription, aux associés des deux œuvres qu'elle a créées, la propagation de la foi et le Rosaire Vivant. Je dis qu'il lui impose parce que Pauline est un peu timide, réticente, etc. Mais ça paraît naturel. Elle a fondé deux grandes œuvres. Il y a un nombre assez important d'associés. Pensez aux 2,5 millions d'associés en France pour le Rosaire Vivant. Et effectivement, ça aurait pu marcher sans que les gens mettent nécessairement beaucoup d'argent. Et ces associés commencent à s'organiser pour lui venir en aide, sans préjudice pour les œuvres qu'il finance déjà. On continue à donner le sou et les cotisations. Mais Pauline va se heurter à ce moment-là à l'opposition absolue du très puissant Conseil de la propagation de la foi, qui lui refuse le titre de fondatrice au nom duquel elle aurait pu obtenir de l'aide des associés de la propagation de la foi. Ils disent qu'elle est une usurpatrice, et non seulement ils refusent auprès de la propagation de la foi, mais ils sont tellement puissants qu'ils vont mener un travail de sape en France et au-delà, et un travail de sape auprès des associés du Rosaire Vivant. Alors, il faut nous dire un petit mot ici qui nous envoie aux origines de la propagation de la foi en 1822. On se souvient que Pauline avait laissé son plan, qu'elle avait laissé faire et qu'elle ne s'était pas souciée alors de son titre de fondatrice. Et les messieurs de la congrégation de Lyon se sont emparés du plan, à Lyon comme à Paris, où l'œuvre s'implante, et ils ont oublié ou ils n'ont jamais su, parce que le temps a passé et il y a là des gens nouveaux qui n'ont pas su ce qui s'était passé. Ils ont oublié ce qu'ils doivent à Pauline et ils restent convaincus, et on peut dire de bonne foi, que la propagation de la foi a été fondée par les messieurs de la congrégation de Lyon. Et donc Pauline, qui revendique un titre, est une usurpatrice.
Alors, il va falloir beaucoup de temps, et ça n'est que plusieurs années après la mort de Pauline, et un peu à la fois, non sans discussion, et des discussions qui ont duré, on va dire, presque jusqu'à la fin du XXe siècle, que la vérité sur cette histoire sera rétablie. Mais à ce moment-là, c'est la vérité qui est imposée par le Conseil de la propagation de la foi qui s'impose. Et comme les associés du rosaire vivant et ceux de la propagation de la foi, on l'a vu, sont souvent les mêmes, comme le rosaire vivant n'a pas non plus d'organisation puissante, hein, c'est une organisation très souple, le rosaire vivant, n'a pas d'organisation puissante comme la propagation de la foi, eh bien la position du Conseil central de la propagation va bloquer toutes les initiatives de Pauline et les bloquer jusqu'à Rome. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Pauline, dans ces circonstances, hein, puisque les souscriptions ne marchent pas? Pauline, qui n'est jamais à court d'idées, on l'a vu, va, et comme elle veut absolument rembourser ses petits créanciers, on rappelle qu'elle aurait pu s'en sortir, personnellement, elle n'est pas tenue à rembourser, mais elle veut absolument rembourser, surtout les petits créanciers, elle a une nouvelle idée, qui est de profiter de la position de sa maison sur la colline de Fourvière pour créer un chemin à péage qui permettrait de gagner beaucoup plus rapidement le sommet de la colline et le sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière depuis le centre-ville de Lyon. Une idée donc qui est une idée géniale encore, comme toutes les idées de Pauline, hein, et qui effectivement pour laquelle elle va obtenir les autorisations nécessaires et qui va marcher. Ce qu'elle rapporte la première année prouve qu'en quelques années, elle aurait pu rembourser tous ses petits créanciers et y compris aussi sans doute les plus gros créanciers, lesquels ont par ailleurs des garanties, des hypothèques, etc. Hein, et qu'elle souhaiterait rembourser aussi, mais elle veut surtout rembourser les petits. Et donc l'idée aurait pu marcher, l'argent commence à rentrer. Mais c'est sans compter sur la nouvelle et toute puissante commission de Fourvière qui va quelque part mener le même combat contre Pauline que la propagation de la foi. La commission de Fourvière qui vient d'être créée en 1853 par le cardinal de Bonald, l'archevêque de Lyon, et qui a un projet tout à fait louable et remarquable, qui est de développer la dévotion à Notre-Dame de Fourvière et pour cela de sanctuariser la colline. Alors Pauline aussi veut développer la dévotion à Notre-Dame de Fourvière, mais il y a sur la colline sa maison, et pour la commission de Fourvière, elle est un obstacle à la sanctuarisation de la colline. Alors, la commission de Fourvière va commencer par créer, trouver que l'idée du chemin à péage était une bonne idée, elle va donc créer un chemin concourant et va simultanément chercher à acquérir la maison à un prix auquel Pauline ne veut pas la céder parce qu'il ne lui permettrait pas de payer ses dettes et singulièrement tous les petits créanciers. Et donc on aboutit à une lutte sans fin avec des rebondissements pendant des années, des rebondissements très douloureux pour Pauline qui n'a plus rien, hein, et qui continue à donner le peu qu'elle reçoit. Elle rembourse les petits créanciers quand elle a un petit peu d'argent, elle donne à ceux qui se présentent et qui ont des problèmes quand ils se présentent à Lorette. Le peu qu'elle reçoit, elle le donne, si bien que dès 1853, la vie à Lorette devient de plus en plus difficile. Ils ont froid, ils ne peuvent pas se chauffer, il y a la faim, etc. À tel point que le curé de la paroisse fait inscrire Pauline au registre des indigents de la ville. Et Pauline ne va pas se sortir pendant les quelques 9 années qui lui restent à vivre de cette situation, restant en but à l'hostilité de quelques messieurs lyonnais. Alors, ils avaient un beau projet, hein, sans doute, mais ils la connaissent pas, en fait. Pour eux, Pauline, c'est une vieille fille, moche, malade, complètement folle, qui empêcherait la réalisation de leur projet sur Fourvière. Et il est significatif que, par exemple, quand elle meurt en 1862, il y a l'un de ces messieurs, on a gardé cette parole, qui dit « Elle est enfin crevée, la Jaricot ». Il se repentira peut-être un peu plus tard de cette parole, mais bon, il n'empêche qu'il l'a dite à ce moment-là. Alors, évidemment, il faudrait raconter tout ça avec des nuances, et on ne peut pas le faire ici en peu de temps. Ce qu'on retiendra simplement, c'est que Pauline va vivre une longue et douloureuse épreuve au pied de la croix, comme elle a vécu toute sa vie. Au pied de la croix, en union avec la passion du Christ, toujours soutenue
par ses amis les plus fidèles, et elle en a. Pauline n'est pas une femme seule. Mais ses soutiens les plus fidèles, les plus puissants, y compris le pape Pie IX à cette époque, ne peuvent rien pour elle, tant le poids du Conseil central de la propagation de la foi est fort. Alors Pauline, dans cette épreuve, ne perd pas confiance, et c'est ça c'est une des dimensions sans doute de sa sainteté. Je vous cite une phrase de Pauline à propos de la prière vécue dans cette épreuve. Elle dit alors « Demander, remercier et attendre ». Vous constatez la place de remercier. Remercier vient après la demande et avant l'attente et l'espérance. Et tous ces écrits de cette période-là, et sa correspondance en particulier, témoignent de sa foi, de son espérance et de sa charité sans faille. Ça nous amène à la conclusion, et une conclusion pour laquelle je retiendrai ce titre que sœur Marie-Monique d'Or a donné à la publication des nombreux écrits spirituels de Pauline. Elle l'a appelé « une âme de feu ». Une âme de feu. Des écrits qui nous restent aujourd'hui, beaucoup ont été publiés, et qui témoignent de la profondeur de sa vie spirituelle et d'une vie spirituelle incarnée, celle de ce que l'on peut, vie spirituelle de quelqu'un que l'on peut appeler une contemplative dans l'action. Du point de vue de l'action, on peut dire que tous ceux qui se sont penchés sur son histoire voient en elle une pionnière. Pauline était pionnière. Elle a été pionnière du point de vue de la place du laïcat et de la femme dans le monde et dans l'Église. Lorsqu'elle cherche sa vocation, par exemple, Pauline dit qu'elle s'oriente vers un genre de vie qui n'a pas encore été expérimenté. On l'a dit, et c'est vrai. Alors, elle l'a trouvé d'une certaine façon, même si elle n'a pas su pérenniser les filles de Marie. Mais elle l'a trouvé en réalisant ses plus grandes œuvres, et elle les a réalisées comme femme. Elle n'était pas féministe, elle n'avait pas de prétention à ce niveau-là, mais elle est femme à un moment où de nombreuses femmes ont des initiatives importantes dans la vie sociale et religieuse, comme femme et comme laïque, avec une autorité spirituelle extraordinaire, et qui ont ressenti, on l'a dit, tous ceux qui l'approchaient. Donc, pionnière de ce point de vue-là, pionnière aussi du point de vue social, on l'a vu. Alors, bien sûr, ces intuitions, celles de l'usine chrétienne par exemple, nous paraissent aujourd'hui dépassées, teintées de paternalisme, mais en histoire, il ne faut jamais faire d'anachronisme. Pauline, elle est en avance sur son temps, elle est les idées qu'elle développe ne trouveront un réel écho dans l'Église qu'à la fin du XIXe siècle, avec en particulier l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum. Léon XIII, à ce moment-là, dénonce la misère imméritée des ouvriers, et il soutient et renforce le courant social, le courant naissant du catholicisme social. Mais Pauline, on est là presque 50 ans avant. Elle intervient dans ce domaine, donc beaucoup plus tôt, avec un très grand sens des solidarités, dans l'action, comme dans la prière, on l'a vu. Et on a vu qu'elle mobilise les gens, et qu'elle les mobilise là où ils peuvent avancer, dans l'attention aux plus pauvres, aux plus démunis, sans négliger ceux de son milieu. Mais elle dit que c'est difficile. Mais vous voyez, elle mobilise. Et on l'a vu aussi, Pauline, et jusqu'à la fin de sa vie, y compris dans ses combats les plus douloureux, n'est pas une femme seule. Elle a gardé des amis, et elle a gardé des amis dans tous les milieux les plus simples, jusqu'aux plus hautes personnalités de la société civile et religieuse. Elle a gardé aussi le soutien de sa famille. Alors ses frères et sœurs sont morts, elle a un neveu qui va essayer de la soutenir, mais ce sera pas simple, il la soutiendra, lui-même va tomber malade, il la soutiendra surtout après la mort de Pauline, pour réhabiliter en quelque sorte. Alors, bien sûr, elle a eu avant leur mort, les soutiens de ses frères et sœurs. On a évoqué Sophie, par exemple, et je la cite ici en terminant. Sophie qui meurt en 1844, donc avant ces événements douloureux, et Sophie qui l'a taquinée en lui disant « Je suis ta Marthe, tu es Marie ». Et c'est intéressant de reprendre cette phrase de Sophie, parce qu'on peut se dire en conclusion qu'il y a là quelque part le mystère de la personnalité de Pauline. Pauline qui est à un haut degré, en fait, à la fois Marthe et Marie. Un dominicain qui a recopié à la fin du XIXe siècle les écrits de Pauline l'avait comparé à Catherine de Sienne. Et on peut dire qu'effectivement, Pauline est une grande mystique, une grande sainte, comme Catherine de Sienne. Toute sa vie, toute son action, comme celle de Catherine, ne s'explique et ne trouve leur source que dans son attachement à la personne du Christ. Elle est plongée dans le cœur de Jésus, uni au cœur de Marie. Cela
dans la prière du rosaire, dans l'Eucharistie. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais l'Eucharistie chez elle est quotidienne à une époque où ce n'était pas fréquent. Dans la prière, et la prière au pied de la croix, on l'a dit. Hein. On a dit combien au moment de sa conversion, hein, au pied de la croix, elle s'est offerte en victime pour le salut de tous les hommes. Et elle a vécu toute sa vie dans cette perspective. Et tout cela, elle le vit dans un très grand amour pour l'Église. On l'a peu évoqué non plus, mais le souci de l'Église, on le retrouve par exemple dans son agonie. L'Église telle qu'elle est, une Église qui est faite d'hommes avec leurs péchés et leurs besoins de conversion. L'Église, pour Pauline, qui est l'Église catholique, apostolique et romaine. Une Église qui est représentée par le pape, pour qui elle a un infini respect. Et une Église qui pourtant s'est montrée dure avec elle. Elle a dit d'ailleurs cette phrase que d'autres ont pu dire, mais on la retrouve chez Pauline, les croix les plus douloureuses sont celles que nous taillent les amis de Dieu. Et l'expérience qu'elle en a faite n'a absolument pas entaché sa fidélité. Et donc je voudrais terminer en rappelant une phrase de Pauline que j'ai utilisée en exergue de sa biographie, hein, et qui dit bien sa vie et son engagement à la suite de Jésus. Pauline disait « J'ai tout appris à vos pieds, Seigneur. J'ai tout appris à vos pieds, Seigneur. » C'est-à-dire au pied de la croix où elle est avec la Vierge Marie, au pied de l'autel où elle célèbre l'Eucharistie, et au pied des plus pauvres. N'est-ce pas un beau modèle de sainteté?